Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour la critique de Jumpers, le nouveau film d'animation de chez Pixar. Alors Jumpers, ça raconte l'histoire de Mabel, une jeune fille amoureuse de la nature qui va batailler durement pour préserver la réserve naturelle de tous les petits animaux du coin qui est menacée. Et plus tard, elle va découvrir que les professeurs de son université travaillent sur une technologie révolutionnaire qui leur permet de transférer leur conscience, leur esprit dans des animaux robots en fait. Donc ils ont conçu donc, des petits animaux en robot conçus en laboratoire. Et Mabel fonce et se retrouve dans la peau d'une petite castor, donc d'une femelle castor, donc, pour entrer en contact avec les animaux et leur faire comprendre de la gravité de la situation. Donc si pour le coup, si vous savez pas qu'elle rentre dans la peau d'un castor, bah je ne peux absolument plus rien pour vous. Franchement, c'est carrément dans les trailers, c'est donc le pitch de base, donc voilà. Franchement, c'est dans les bandes annonces, donc si vous ne savez pas qu'elle se retrouve dans le corps d'une castor, je ne. Voilà, franchement, au bout d'un moment, faut un peu y mettre du vôtre. Donc j'étais très curieux, vraiment très curieux, pour plus qu'à l'époque de Vice Versa 2 ou Helio, et je l'attendais même plus que Toy Story 5, parce que je comprends, oui, ils tentent des choses, donc il y a notamment Jumpers, il y a notamment Helio, même si Helio, voilà, je l'ai toujours pas vu. Il y a notamment des films comme En Avant, comme Soul, comme Alerte Rouge. Donc ils tentent des choses Pixar et parfois ça marche un peu moins, parfois c'est marquant, parfois c'est brillant, parfois c'est drôle, parfois globalement on passe des bons moments, mais il y a quand même les suites qui vont arriver. Alors, après, au niveau des suites qui me tentent le plus, c'est comment dire, c'est les Indestructibles 3, donc j'arrive à le dire, et Toy Story 5 un peu moins, parce que le 4 était déjà un peu de trop pour moi, je trouvais. Ben, et en plus, ils vont gâcher un peu bah, le 4, donc c'est un peu nul. Enfin, c'est un peu nul ce qu'ils font avec Toy Story, même si à la base c'est quand même donc, une référence donc, dans le film d'animation en plus de Pixar. Mais Elio avait l'air aussi enfantin et moins profond, là où Jumpers allait ou semblait donc, parler à plus de monde. Et j'étais curieux. J'étais plus curieux et j'ai passé donc, un très bon moment. C'était vraiment hilarant, c'était vraiment une belle surprise, bien que je n'étais pas inquiet en fait. Le film en fait grouille de rebondissements et de retournements de situation, et du coup c'est hyper malin, c'est hyper brillant. Bon après il y a quand même parfois des passages et des détours un peu farfelus, un peu faciles, un peu bébêtes, mais le film est un petit peu maladroit, mais en même temps généreux, et il y a quand même une petite proposition quand même, que après le film est pas compliqué à comprendre. Il est simple, mais en même temps sa simplicité bah fait ce qu'il faut, enfin, ça fait le taf, parce qu'il y a quand même des personnages qui sont très rigolos, il y a une belle histoire, c'est sympa, c'est riche en rebondissements, c'est rigolo, donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus à ce niveau-là. De manière générale, c'est quand même cool. Pixar a toujours réussi ou presque toujours réussi, à faire donc des films. Enfin, il y a quelques films ratés, voilà, mais en général, Pixar réussissent à marier action et humour. Et là, ça marche du tonnerre. Franchement, ça a marché. Donc, marier à la fois l'humour et l'action. Et il y a quelques scènes surprenantes, donc d'autres qui sont très drôles, donc c'est hilarant. Et j'éclate de rire. Franchement, j'ai beaucoup éclaté de rire. Et ça fait très longtemps que devant un Pixar, je crois que c'était donc peut-être depuis Alerte Rouge, donc peut-être pas si longtemps que ça, mais en tout cas ça fait donc depuis Alerte Rouge. Ah quand même, ça va faire 4 ans, hein, mine de rien, ça va faire au moins qu'à... Ça fait, c'est quoi, c'était 2022, Alerte Rouge, donc Turning Red. Ah ça commence un peu à dater, hein, parce que quand on entend il y a quand même eu quelques films. Voilà, c'est depuis Alerte Rouge où je m'étais pas autant marré. Voilà, franchement, et après il y a eu des films comme ça où je me suis un peu marré, donc chez Pixar, mais voilà. Sans plus, et là, ça marche vraiment. Donc je me suis régalé, donc les blagues sont réussies et me font rire, donc elles vont faire rire petits et grands. La présentation de la nature ou de l'habitat, donc des mammifères, donc des castors et donc des animaux de la forêt, c'est sympa, c'est drôle, c'est amusant. Et d'un point de vue technique et animation, c'est au top. Niveau des formes, au niveau du visage, au niveau caractère, enfin caractère, au niveau bah, les yeux, donc, les expressions. Et c'est en fait, c'est typiquement ce que je reproche au live action donc de Disney, même si là c'est Pixar, c'est le pôle Pixar, c'est pas les classiques Disney, juste Disney Animation. Mais typiquement, ce qui marche moins, et surtout avec les animaux,
quand tu adaptes, même si Pixar, ils vont jamais se lancer dans l'animation, j'espère, hein, vous devez rester donc enfin dans le live action avec les acteurs. J'espère que vous allez rester sur votre animation, qu'on n'aura jamais de live action. Mais typiquement, c'est vrai que c'est un mauvais exemple, mais quand les Disney, ils adaptent des films d'animation, et en plus j'en ai déjà parlé, avec des animaux, notamment par exemple le Polochon ou Sébastien le crabe dans La Petite Sirène. J'ai pas vu le film parce que c'est pas envie, c'est un live action, c'est nul. Mais typiquement, il y a ces traits humoristiques où tu as les yeux qui se dédoublent, qui se troublent, notamment où Sébastien, bah, il se fait, il est avec le cuistot italien et qu'il dit mais où est passé le crabe que je vais farcir, que je vais rôtir, que je vais faire frire dans l'huile, et que du coup il panique, il comprend, il se dit oh là là, j'ai chaud, ça fait peur, je vais mourir. Et forcément, c'est des traits humoristiques qui marchent bien, et que même dans Pixar, qui sont pas autant enfin, c'est différent donc, du reste de l'animation Disney, mais Pixar, ils ont quand même beaucoup de traits humoristiques comme ça, qui fonctionnent du tonnerre. Et là, ça s'est marié avec l'action et l'histoire, et aussi niveau donc, esthétique, donc les poils, surtout les poils des ours, qui sont bien faits, comme les poils de Sully dans Les Monstres et compagnie. Franchement, c'est vraiment trop cool. Franchement, c'est vraiment très bien, même si oui, ça fait très longtemps qu'ils maîtrisent ça, donc c'est pas non plus révolutionnaire, c'est pas non plus. Enfin, ça l'est plus du moins aujourd'hui. Mais ça marche bien, et j'ai quand même bien apprécié l'esthétique et ces petits détails-là, et ça marche très bien. Alors, il y a des moments un peu plus touchants et poignants parfois, où Mabel est avec le roi Castor, ou avec d'autres personnages, et avec quelqu'un en particulier. Et du coup, ça marche. Franchement, ça marche. Les personnages sont hyper touchants, attachants. Il y a le conseil des animaux, donc pareil, c'est dans les trailers, donc forcément vous l'avez vu, donc, et c'est rigolo, ça aussi, ça marche. En revanche, il y a pas mal de facilités, des retournements de situation, et même un point clé sur lequel l'intrigue repose, en fait, ou la trame narrative principale qui, euh, comment dire, qui n'est absolument pas expliqué, mais il est là du coup, et puis le film peut lancer en fait. Et en fait, ce point clé, tout repose sur ce point clé en fait, qui n'est pas vraiment justifié dans le film. C'est juste un peu opportuniste, enfin c'est un peu opportun, voilà, c'est le terme, c'est un peu opportun. Et tu fais ah là là, quelle coïncidence, grâce à ça, le film va pouvoir démarrer, on est sur les bons rails, donc autant pour nous on va passer un bon moment, autant pour le personnage, ça marche bien pour lui. Donc là où c'était un peu perdu, et tu fais, c'est pas un peu explicité, c'est opportun quoi, c'est vraiment, c'est là où il faut, quand il faut. Et derrière t'as les persos qui font ah non non non, il faut pas que tu fasses ça. Mais ouais, mais d'un côté, pourquoi vous faites ça, vous avez une autorisation à faire ça, vous faites ça, c'est bizarre. Et il y a des moments un peu faciles, il y a d'autres moments un peu rigolos certes, mais un peu bébête, facile dans le scénario, où tu fais mais enfin là où le petit ne va pas forcément avoir cette réflexion, mais où les grands comme moi vont se dire mais attends, mais quoi, mais comment ça se fait, c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites là, où est-ce que vous allez. Donc il n'y a pas vraiment d'explication, de justification, mais juste tu fais ça passe. Donc il y a des moments riches en émotions, des moments un peu qui remuent un peu aussi, et d'autres moments où un peu spéciaux, un peu bruts, mais en même temps rigolo quoi. Enfin il y a des moments où le film où tu fais ah, ils ont osé, ils ont fait ça, ok, d'accord. Enfin après, même si voilà, ça reste des petits moments un peu minimes quoi. C'est juste donc des petits moments, des petites virgules d'humour, un peu des virgules dans l'histoire. Mais quand même, tu fais ah, quand même, ils ont fait ça, ok, d'accord. Alors du coup, partie spoiler, parce que ça va être très compliqué de continuer à parler sans spoiler. Alors du coup, Mabel est passionnée de la nature, et a partagé cet amour, elle a nourri cet amour avec sa grand-mère, parce qu'au début, elle aimait surtout les animaux, elle supportait pas que l'humain fasse du mal aux animaux, ou même que les humains exploitent, entre guillemets, la nature, et donc la, la faune, quoi, enfin la petite faune, du moins, entre guillemets. Et après, elle a développé encore plus donc, le côté flore, l'amour donc de l'environnement avec sa grand-mère, la forêt, et c'était super riche, intéressant, le fait qu'elle ait donc des moments un peu apaisants avec sa grand-mère, et donc elle a partagé cette passion, donc ces moments riches et sereins avec elle, jusqu'à son départ, avant de vivre seule, loin de ses parents, pour étudier à l'université, pour travailler donc dans le côté un peu défense de l'environnement et préservation de la nature, et sauvegarde de la nature. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que le côté où les parents sont pas vraiment
impliqué dans sa vie, dans son histoire. Je trouvais que ça manquait un petit peu, même si oui, elle a 19 ans, elle est en train de devenir une femme, certes, elle commence à grandir, elle peut se débrouiller toute seule, et il est temps un peu de quitter le nid, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, les parents ils sont même pas secondaires, ils sont même pas de... Voilà, ils sont juste pas là en fait. Ils sont juste pas là, on les voit juste vite faire. Ils n'ont pas vraiment compris son intérêt pour la nature, sa passion, enfin son intérêt pour ça, et ils l'ont jamais vraiment partagé, donc du coup c'est un peu triste. Donc c'est pour ça qu'à aucun moment les parents se disent mais où est passée Mabel dans le film, parce que oui effectivement elle est amenée pendant plus d'un jour et demi, pendant plus d'un jour à être dans la nature avec dans la peau d'un castor, et personne pendant cette fameuse nuit se dit mais où est-ce qu'elle est passée, voilà, vu qu'il y a personne pour veiller sur elle, à part effectivement les scientifiques qui essayent de la retrouver, parce que effectivement je vous l'ai dit, oh non on ne fait pas ça Mabel, voilà. Donc du coup, Mabel aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Jusqu'au jour où le maire, donc Jerry, envisage de raser l'habitat donc des castors pour une route. Donc Mabel a 48 heures pour récolter un maximum de signatures pour sauver le coin, donc la réserve, et finit par apprendre donc un jour et demi plus tard que les scientifiques de son université ont créé les robots animaux, donc, et Mabel entre donc dans la peau d'une femelle castor et fonce alerter les animaux montant, enfin c'est comment dire, donc c'est un moment un peu facile, et puis on ne savait pas pourquoi, enfin on ne connaît pas vraiment la raison pour laquelle les scientifiques ont lancé ce projet. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent en faire. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est juste un kiff en mode ouais c'est cool d'être dans la peau d'un animal, nous aussi on aime bien la nature et tout, mais oui c'est vrai que c'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire en même temps pour faire ça? On comprend ta cause Mabel, mais nous on travaille là-dessus, on aime bien les robots, on aime bien les animaux, enfin c'est un test, on apprend à communiquer avec les animaux, on a une espèce de rétine pour parler avec eux. Mais c'est pas vraiment justifié, tu comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça, c'est juste parce que ça sert pour Mabel dans l'histoire, et puis d'un côté effectivement ils veulent pas pour autant qu'elle s'en serve, mais elle va le faire pour lancer le film. Et c'est pas expliqué, c'est pas justifié, tu fais bon, d'accord. Et donc Mabel essaye donc de ramener les castors vers l'étang, où elle va d'abord faire la rencontre donc d'un ours qui essaye de manger, enfin d'une ours qui va essayer de manger Michel, le petit castor un peu, enfin pas désabusé, mais juste qui est un peu ouais, qu'est-ce que tu veux, qui accepte les règles, qui veut respecter les règles en mode oui, il faut qu'on se respecte les uns les autres, etc. Après c'est la dure loi de l'étang, si jamais tu te fais attraper, tu dois te faire manger. Et du coup il faut que tu le laisses faire même si tu es témoin, donc à la base elle devait trouver un castor pour le ramener symboliquement, pour lui dire vous n'avez pas le droit donc d'attaquer cette réserve parce qu'il y a un castor qui vit ici, et du coup vous ne pouvez plus, votre projet même si à la base elle devait raccrocher un maximum de signatures pour contrer le projet donc, de Jerry, et qui donc de raser la nature, enfin le barrage pour créer sa route. Et derrière, elle rencontre le roi George, donc le roi Castor, avec lequel elle va sympathiser, devenir amie. Il y a plein de moments drôles avec eux, genre les bonjours, enfin les salut, salut, ça farte, salut, comment tu vas, salut. Donc c'était très drôle ces moments-là. Et la loi de l'étang aussi, la fameuse loi de l'étang qui est trop drôle aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc il y a le conseil des animaux aussi qui est trop rigolo, le fait qu'ils comptent zigouiller, donc zigouiller, on va zigouiller le Jerry. Ça aussi c'est super drôle. Donc Mabel qui tue aussi maladroitement la reine insecte, donc la reine papillon. Ça aussi c'est assez spécial, assez trash quand même, assez fou. Le fait que son fils Psycho, donc chenille, qui mue et se retrouve dans la peau de Jerry à la fin en robot. Ça aussi c'était un moment un peu tiré par les cheveux, hein. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu what the fuck, tu fais mais comment ça se fait? Ah oui effectivement ils ont inversé la tendance, et ils ont réussi à nous capturer. Donc t'as tous les animaux, donc les insectes, tous les animaux et tout qui arrivent, et les reptiles, tous les animaux qui arrivent pour capturer Jerry et puis les scientifiques, pour les forcer à créer un robot humain, donc en l'occurrence sous la forme de Jerry, pour que le roi insecte, donc le successeur, se fasse passer pour Jerry, et utilise donc les fameuses enceintes qu'ils avaient utilisées pour nuire, enfin qui est nuisible, donc pour les oreilles des animaux, des mammifères, pour tuer les humains, quoi. En fait il veut créer ces espèces donc d'enceintes et tout, et où il met la puissance au maximum, à tel point que les humains pourront pas le supporter et pourront mourir, quoi, et pour gouverner la terre. Et le délire un peu méchant dessin animé qui fait oui, ça fait un peu très méchant de Ant-Man, donc des comics ou dessins animés, quoi. Parce que oui il y a des comics années 60 avec en Pym, ou les comics Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby. Ça fait un peu Scarlet Beetle, quoi, le
le Scarlet Beetle qui veut gouverner le monde entier, enfin, avec les fourmis, enfin avec les insectes, voilà, les scarabées et tout. Le fait qu'ils disent que les animaux et les humains vivent ensemble et font partie d'un tout, et ils sont dans la même galère, quoi. Donc ils doivent s'entraider notamment, donc, et puis, notamment à la fin, donc je voulais basculer à la fin, avec ce que déclenche du coup l'affrontement, la confrontation entre le roi insecte, où tu as du coup Jerry qui réussit à rentrer donc, dans le contact, dans la peau du castor robot, pour l'arrêter avec Mabel, pour libérer Mabel et donc arrêter le roi insecte avant qu'il mette son plan d'exécution et puis tue tout le monde. Ce qui entraîne une catastrophe en chaîne, et puis c'est pour ça que les animaux viennent aider les humains en détruisant le barrage, parce qu'ils font partie d'un tout et qu'ils doivent s'aider mutuellement, même si les humains, si ceux qui ont le moins conscience, bah, c'est les humains, paradoxalement, là où les animaux, bah, effectivement, bah, ils se disent ça, là qu'ils vont dire, ouais, mais ça aussi c'est pas réaliste, les humains, à aucun moment ils vont se dire, oh, ils vont sauver les humains en même temps que les animaux, bah, après si, quand même. Après ce que déclenche le méchant papillon à la fin, et que les animaux au final se réunissent tous pour sauver les humains des flammes en détruisant le barrage, ça c'est tout à symbolique et ça illustre les propos donc du roi George, le castor. Et la scène du prédateur aussi, j'ai adoré la scène du prédateur avec le requin, je crois que c'est ma scène préférée, avec le requin qui est envoyé pour tuer Jerry carrément, et qui se dit ah ben je dois rêver, du coup il y a littéralement Mabel qui est un castor, qui défend les castors et les animaux, tu vois, donc comme par hasard, du coup bah, je vais me laisser voilà, mourir et je vais me réveiller tranquille, alors que non, faut pas, c'est la vraie vie, réveillez-vous. Et c'est vraiment trop cool, c'est vraiment rigolo, quoi. Il y a ça, il y a la scène effectivement où il s'amuse à taper lézards, pommes de terre, machin, donc pour essayer de communiquer avec, avec Jerry. Et effectivement, les animaux ils comprennent pas, ils disent ah c'est rigolo, il y a un castor et tout, c'est moi. Et ça c'est trop bien. Et puis encore une fois, donc, c'est vraiment trop rigolo. Donc le requin qui arrive, la, la scène du prédateur est, donc, est vraiment, c'est une ref à Bruce, donc du monde de Nemo, qui petit m'avait surpris et m'avait un peu, c'était un peu elle m'avait un peu fait frissonner sur le moment, car c'était très impressionnant. Donc à l'époque où j'avais vu la première fois Nemo, bah, Bruce était très impressionnant. Là où effectivement c'est plus le côté comique qui ressort à la chose, et même petit, je doute que ça m'aurait fait peur. Là où avec le temps, bah, Bruce, bah, comme j'appréhende mieux la scène, bah, j'ai moins peur, parce que mais quand j'étais petit c'était vraiment impressionnant, bah, alors qu'il veut juste les envoyer, il veut juste les amener à une fête, quoi. Il veut juste les amener avec une fête entre copains, là où le requin rigolo, en revanche, lui, il est là pour tuer, quoi. Il est là pour zigouiller et croquer violemment Jerry. C'est ça qui est paradoxal. Même si Bruce finit par être attiré par l'odeur du sang et puis et vouloir les croquer et les manger 5 minutes plus tard. Mais par contre, dans l'idée, malgré son côté impressionnant et puis flippant pour Marin, qui flippait, qui se disait oh mon dieu, on va se faire manger et croquer, bah lui, il voulait juste sur des copains et puis faire la fête, quoi. Et puis j'ai beaucoup aimé donc, le personnage du roi George, malgré tout, qui était très sympa. La naïveté de George, le roi Castor, donc c'est grave touchant. Et le côté un peu touchant et humble et mignon, ça m'a beaucoup plu. Même la scène où il essaye donc de remuer le castor robot quand Mabel donc, n'est plus en phase avec lui, et qu'il il casse le bras malgré lui, il réalise mais mon dieu c'est quoi ça? Oh mon dieu, c'est Mabel, c'est toi, réveille-toi. Et ça pareil, ça m'a un peu remué, j'ai dit oh là là mon dieu, c'est-à-dire qu'il est vraiment devenu ami et pote avec elle. Alors ils vont dire oui c'est les animaux, les animaux comment dire, pour eux tout arrive très très vite, mais en même temps bah ça c'est pas aussi vite que pour nous. Pour eux ils arrivent vite à s'adapter et à avancer vite fait. Un peu facile aussi le côté de ah bah finalement il faut l'écouter. Bah après oui, elle arrive à gagner sa confiance parce que elle arrive à casser les espèces enceintes, et puis du coup ça qui nuisait à leur environnement. Mais et donc ça m'a plu, donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner.